Mais en fait, il y en a aucun des deux qui veut faire d'efforts, c'est pas possible. Le Real Madrid voudrait 150 millions en cas de vente de Vinicius cet été. 150 les gars, je vous jure c'est pas possible. Aujourd'hui, quel club dans le monde va mettre 150 millions d'euros sur le Vinicius qu'on connaît aujourd'hui? On est d'accord, Vini il est très bon, il a montré de très belles années au Real Madrid, mais maintenant le gars il est dépassé, aucun club ne va mettre 150 millions sur lui. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Normalement, il devrait y avoir une réunion au milieu de semaine par rapport à la situation de Vinicius et je crois même que c'est demain, les gars, c'est mercredi. On va voir ce qui va se dire, on va voir ce qui va se faire. Mais au vu de la situation, j'ai l'impression qu'il va se passer la même chose que Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Vinicius, les gars, il va finir par partir libre. Pour continuer, les gars, Pitarch, il veut pas partir vite fait. Enfin, moi, perso, c'est un joueur, je l'aime bien, mais on sait que Tchouaméni, Camavinga, ils veulent pas partir et il faut faire de la place pour Rodri. Après, je parle de lui parce qu'il n'est pas impossible que Thiago Pitarch reste au Real Madrid cette saison. Après, si on parle du joueur, bien évidemment que je voudrais que Thiago Pitarch reste au Real Madrid, les gars. Mais s'il faut faire de la place et que Kama et Tchouaméni bougent pas, personnellement, je le sacrifie, me touchez pas. Parce que Rodri, les gars, va falloir le signer tôt ou tard. Je sais pas quelle tête va tomber, mais va forcément y avoir un joueur qui va partir. En plus de ça, on aurait même des infos par rapport au joueur. À ce qui paraît, il pourrait prendre le numéro 16 que Gonzalo Garcia a laissé au club. Mais après tout ça, ça ne reste que des suppositions. Vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Hein? 150 millions pour Vinicius? Mais attendez les gars, Yann Diomandé, 120 millions. Morgan Rogers, 138 millions. Vous êtes en train de me dire que Vinicius Junior, Vinicius Senior, c'est seulement 150 millions? Et arrêtez vos conneries, mettez-le à 300 millions là, c'est quoi ça? Au-delà les gars, il y a l'inflation de fou. Tous les joueurs ils coûtent plus cher, sauf Vinicius. Comment 150 millions les gars? Il fait partie des meilleurs joueurs de la planète, il a à peine 26 ans. Attendez les gars, c'est pas possible, c'est une blague, mais le Real Madrid, ils sont cons quoi. Déjà pour moi, Vinicius, tu dois même pas le vendre, mais si tu le vends les gars, fais un effort. Et Vinicius Junior, je vous jure que c'est minimum 250 millions d'euros. Et je suis gentil, 250 millions d'euros. Le Boug, il a toutes les qualités qu'Anilé rêverait d'avoir, et seulement 150 millions. Non, je vous jure que je comprends pas. Carrément, explique-moi s'il vous plaît, parce que là, j'arrive pas à comprendre. Le Real demande 150 millions pour Vinicius, et en vrai, je trouve que c'est le prix le plus réaliste depuis le début du mercato. Moi, j'ai pas du tout envie que le Real s'en sorte, c'est un club de crapules. Mais s'ils le vendent 150 millions, ils se font couiller. Je serais presque gêné pour eux, en fait. Quant à Morgan Rogers, qui a été vendu 138 millions, et là, Vini, vous voulez le vendre 150. Il y a que 12 millions d'écart qui les séparent. En comptant leurs accomplissements, leur forme actuelle, les trophées remportés, ce que Vini est capable de faire dans les grands matchs. Il a fait quoi, Morgan Rogers? Surtout que Vini, il est en pleine forme. Son seul bémol en carrière, c'était la sélection. Il a même réussi à dépasser ses démons pendant la Coupe du Monde. C'était le meilleur Brésilien. Si Morgan Rogers, il coûte 138, si Barcola, il est valorisé à 170, mais Vinicius, valorisez-le à 200, 220 même. Et bah voilà, il fallait que ça arrive, même Sergio Ramos en est mêlé. Vous voyez Vinicius Junior tout sourire, alors qu'en interne, la situation elle est un peu plus que tendue. Le Real Madrid ne prévoit pas d'augmenter sa dernière offre de prolongation pour Vinicius Junior. Pour rappel, la Casablanca a estimé un plafond salarial de 22 millions. L'international brésilien demanderait 30 millions. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur un coach un peu plus rude que sur les années précédentes. Et vous n'êtes pas non plus sans savoir que ça risque de faire plaisir à certains qui risquent d'avoir fortement le monopole au Real Madrid. D'autant plus que l'ancien défenseur du Real s'est exprimé. Florentino Pérez doit apprendre à respecter ses plus grands joueurs. Il a laissé partir CR7, il m'a laissé partir, maintenant il est prêt à laisser partir Vinicius Junior aussi. Tout en sachant que ce dernier est plus que convoité par plusieurs clubs de première ligue, notamment Arsenal, qui serait d'ailleurs prêt à répondre au Real Madrid et s'alignerait sur les 150 millions de ventes pour s'attacher les services de Vinicius Junior. Au passage, et pour ma part, je pense que les 150 millions sont un petit peu élevés. J'ai de gros doutes qu'Arsenal risque de payer vraiment cette somme et de pas chercher à négocier un peu plus, tout en sachant qu'en 2027, s'il n'a pas encore été vendu, il partira libre. Ce qui voudrait dire une chose, c'est qu'Mbappé, après son arrivée au Real Madrid, après avoir obtenu les coups francs, les pénaltys, ce que vous voulez, limite le brassard. Si Vinicius signe du côté d'Arsenal, les Gunners vont absolument tout rafler la saison prochaine, Premier League et Champions League. C'est pas moi qui le dis, c'est une IA. En parlant de Vinicius, les Gunners vont faire une offre de 150 millions d'euros. Il y a une obsession côté Arteta et du côté des propriétaires d'Arsenal pour absolument signer Vinicius cet été. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans un an. Dans un an, il sera libre de tout contrat. Peut-être que City, le PSG se placeront sur le Brésilien. Il y a une ouverture actuellement entre Arsenal et Vinicius et les Gunners veulent absolument en profiter. Vinicius qui était de retour aujourd'hui à Valdebebas avec son nouveau look, nouvelle barbe, nouvelle mâchoire, mais je pense qu'on aura cette semaine une réponse définitive concernant l'avenir du Brésilien, restera ou partira du côté d'Arsenal. Affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, Bernardo était présent ce matin pour la première fois sous les couleurs du Real Madrid. Premier Portugais à porter les couleurs du Real depuis un certain Cristiano Ronaldo, et les Portugais au Real, si on fait le palmarès, ça réussit plutôt bien. Et enfin, Diomandé, toujours pas de nouvelles, on attend de savoir si le deal va être confirmé
ou annulé avec cette histoire d'agents, de droits d'image, etc. Et même chose pour Rodri, on est toujours dans l'attente, on a l'impression que les Citizens sont en train de temporiser le temps de signer Boadi du côté de Lille. S'il y a bien un homme sur cette terre qui n'a jamais perdu une négociation de contrat, c'est bien Florentino Pérez. Mais pourtant, bizarrement, cette semaine, il est en train de perdre face à Vinicius. Et tout ça, c'est à cause de Mbappé et Ronaldo. Parce que Pérez a fait une erreur avec ses joueurs. Aujourd'hui, il paye avec Vinicius. Parce qu'à l'époque, le Real Madrid était déjà considéré comme le meilleur club du monde. C'était encore Pérez qui était à sa tête. Et il avait signé Ronaldo qui venait de Manchester United et qui venait de gagner le Ballon d'Or. Sauf que les négociations entre Pérez et Ronaldo ont été hyper rudes. Parce que celui qui avait le pouvoir, c'était le Su. Vu que lui était à son prime et les résultats du Real Madrid étaient en train de s'effondrer. Donc c'est pour ça que je vous dis que le Su avait un sacré avantage dans cette négo. Et il en a profité pour briser la règle d'or de Florentino Pérez, qui est celle où il demande à chaque joueur qui signe au Real Madrid de donner 50% de leur droit d'image. C'est-à-dire que quand Vinicius Junior ou Bellingham font un partenariat avec Coca-Cola, le Real Madrid en touche 50%. Mais c'est le seul club qui peut se permettre de faire ça. Dans tous les autres clubs, ils ont 100% les joueurs. Donc le Su en 2009, il a dit à Pérez, tu me veux absolument, je suis à mon prime, je gagne tout avec Manchester United, donc je prends un risque en venant au Real Madrid, vous qui gagnez beaucoup moins de trophées qu'avant. Alors pour signer, je vais te demander que je garde 60% des droits d'image et je vous donne seulement 40%. Le Pérez le voulait tellement qu'il a dû accepter, mais ça a fait mal à son ego. Après ça, plus aucun joueur n'a réussi à négocier un tel contrat, à part en 2024, qui n'est rien d'autre que Mbappé. Lui a réussi à obtenir non pas 60%, ni même 70%. Il a réussi à obtenir 80% de ses droits d'image. Et il en a laissé seulement 20% au Real. Et c'est précisément ce qui nous amène à la situation actuelle avec Vinicius Junior. Même si Vinicius n'a pas marqué autant de buts que Mbappé, il a accompli bien plus pour le club. Il a quand même ramené 2 Ligues des Champions. Donc il a dit à Pérez, pourquoi je perdrais des dizaines de millions de revenus commerciaux pour le Real Madrid, sachant que je vous ai donné énormément. Moi, je veux comme le Su, comme Mbappé, je veux plus de parts pour moi. Et si Vinicius se permet de demander ça à Pérez, c'est qu'il sait déjà que 2 joueurs ont déjà réussi à briser la règle d'or de Pérez. Comme avait dit Trump dans son livre, dans une négociation, si t'es pas prêt à te lever de la table, t'as déjà perdu la négociation.